Savez-vous ce qui fait réellement trembler un homme? Ce ne sont pas vos douces paroles, ce n'est pas votre dévouement inconditionnel. C'est l'instant où vous décidez de vous éloigner pour de bon. Ce moment est un tremblement de terre dans son esprit, car tant que vous étiez toujours là, il se sentait en sécurité à l'aise avec tout sous contrôle. Mais quand vous disparaissez, quand votre silence persiste, quand votre énergie ne l'entoure plus, quelque chose commence à le hanter, l'idée qu'il pourrait vous perdre pour toujours. Et voici ce qui est le plus frappant. Ce qu'un homme pense lorsqu'une femme s'éloigne n'est pas ce que vous imaginez. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas un oubli immédiat. C'est un tourbillon d'ego, de peur, de souvenirs qui deviennent obsession. Dans cette vidéo, non seulement vous allez découvrir ce qui se passe réellement dans son esprit lorsque vous vous éloignez, mais je vous dirai aussi comment gérer ce silence pour qu'il le ressente vraiment. Comment transformer votre absence en un souvenir qu'il ne peut pas se sortir de la tête et comment faire en sorte que votre distance sincère redéfinisse votre valeur pour toujours. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe, et sur notre chaîne, nous partageons de manière pratique et applicable la psychologie puissante de notre cher Carl Jung. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons clé 1. Comment gérer le premier silence pour qu'il ressente vraiment votre absence. Le plus difficile dans un éloignement n'est pas de le maintenir. Le plus difficile est de l'initier. Ce premier silence, ce moment où vous décidez de ne pas répondre immédiatement, de ne pas courir, de ne pas vous justifier, de ne pas combler le vide, c'est là qu'est la plus grande épreuve. Car à cet instant, votre esprit vous crie « Et s'il m'oublie? Et s'il trouve une autre? Et s'il se fiche que je m'éloigne ?» Ce tourbillon de doute est ce qui pousse de nombreuses femmes à rompre le silence prématurément. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est que ce premier silence est précisément ce qui provoque l'impact le plus fort dans l'esprit d'un homme. Lorsqu'un homme perçoit votre silence réel, pas celui de quelques heures, pas celui d'une crise de colère, mais le silence qui naît de votre décision interne de vous prioriser quelque chose s'active en lui. C'est comme si son inconscient recevait un coup sec, la certitude que son contrôle sur votre attention n'est plus absolu. Carl Jung expliquait que la psyché humaine réagit plus fortement à l'absence qu'à la présence constante. Ce qui se retire génère une ombre, et l'ombre devient toujours obsession. Par conséquent, lorsque vous faites le pas de vous taire, lorsque vous retirez consciemment votre énergie, vous ne perdez pas. Vous créez un écho. Cet écho est ce qu'il commence à entendre dans son esprit, même s'il ne le veut pas. Regardez comment cela fonctionne. Au début, lorsque vous ne répondez pas, il l'interprète comme un détail mineur. Il se dit « Elle est sûrement occupée, elle me répondra ». Mais lorsque les heures passent et qu'il n'y a pas de réponse, le discours change. « C'est bizarre, elle était toujours là. Que s'est-il passé ?» Et si vous parvenez à maintenir ce silence au-delà de l'impulsion de courir après lui, la troisième étape apparaît. Pourquoi ne me cherche-t-elle plus? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle me lâche? Ce processus mental n'est pas déclenché par votre présence, il est déclenché par votre absence. Et voici la puissance. Si lors de ce premier silence, vous cédez, si vous recommencez à parler, comme si de rien n'était, si vous revenez en courant avec n'importe quelle excuse, vous détruisez l'impact. Car il apprend que votre silence n'était pas réel, que ce n'était qu'une tentative de manipulation, que vous n'alliez jamais le maintenir. Mais si vous le maintenez, même si votre cœur tremble, même si l'anxiété vous serre la poitrine, même si votre esprit vous dit que vous le perdez alors, il commence à ressentir vraiment ce que signifie votre absence. Et je vous le répète avec force, il ne s'agit pas d'un jeu, il s'agit d'un acte psychologique de pouvoir intérieur. Votre silence n'est pas là pour le punir, il est là pour guérir votre propre compulsion à courir après lui. Votre silence n'est pas là pour qu'il souffre, il est là pour que vous appreniez à vous maintenir en vous. Ce silence, si vous le faites, à partir de la vérité, provoque une rupture dans son inconscient. Il l'oblige à reconsidérer ce qu'il pense de vous, ce qu'il ressent pour vous et ce qu'il est prêt à donner. Maintenant, voici l'aspect le plus mystique. Le silence est un symbole de vide. Et en psychologie des profondeurs, le vide n'est pas une absence, c'est un espace fertile. Le silence crée un creux que son esprit ne supporte pas, car tant que vous étiez disponible, il n'avait pas besoin de vous imaginer. Mais quand vous disparaissez, l'inconscient masculin commence à combler le vide avec des souvenirs, avec des images, avec des questions.
Soudain, il pense à votre sourire au milieu de la journée. Il se rappelle votre façon de parler. Il se demande avec qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous ne le cherchez plus. Votre silence crée un miroir dans lequel il se projette lui-même. C'est pourquoi Jung affirmait que l'inconscient s'active davantage dans l'ombre que dans la lumière. Ce qui n'est pas présent devient beaucoup plus vivant dans la fantaisie. Le secret est de savoir comment gérer ce premier silence pour qu'il ne devienne pas un acte de peur mais un acte de pouvoir. Et voici la méthode pratique pour le faire. Définissez votre intention avant de vous taire. Ne vous taisez pas parce que vous voulez manipuler. Taisez-vous parce que vous voulez retrouver votre centre. Si votre silence naît de l'ego, il le sentira. S'il naît de votre vérité, il le percevra comme du pouvoir. Occupez votre énergie en vous. N'utilisez pas le silence pour rester à regarder votre téléphone. Utilisez cet espace pour vous. Lisez, sortez marcher. Faites de l'exercice appelé une amie. Reprenez un projet. Le silence envers lui doit se transformer en bruit de vie à l'intérieur de vous. Ne vous justifiez pas après. Lorsque vous recommencez à parler, ne dites pas « Oh pardon, j'étais occupé ». Ne donnez pas d'explication. Votre silence n'a pas besoin d'excuses. Votre seule sérénité au retour suffit. Maintenez le calme intérieur. Votre anxiété voudra vous dominer, mais rappelez-vous chaque minute où vous maintenez votre centre, vous éduquez non seulement lui mais vous-même. Vous entraînez votre âme à ne pas dépendre. Ce premier silence, lorsque vous le gérez avec pouvoir, est comme planter une graine dans son esprit. Au début, cela ne se remarque pas, mais au fil des jours, cela grandit et grandit jusqu'à ce que vienne le moment où il ne peut plus l'ignorer. Il a besoin de savoir ce que vous devenez, il a besoin de vous chercher, il a besoin de ressentir à nouveau ce qu'il a perdu. Mais le véritable gain n'est pas qu'il vous cherche. Le véritable gain est que vous avez prouvé que vous pouviez vous maintenir, que le monde ne s'est pas arrêté, parce que vous n'avez pas répondu que votre valeur ne dépend pas de sa confirmation. C'est le début du détachement. C'est le premier pas qui ouvre la porte à un amour réel. Et écoutez-moi bien, l'amour véritable ne craint pas le silence, car il n'a pas besoin d'être collé pour exister. Celui qui s'effondre quand vous ne le cherchez pas n'a jamais été vraiment avec vous. Celui qui résiste à votre silence est celui qui apprend à vous valoriser vraiment. C'est pourquoi gérer ce premier silence avec fermeté et dignité ne le confronte pas seulement, lui, cela vous transforme vous. Et lorsque vous vous transformez, votre énergie change. Et lorsque votre énergie change, votre vie amoureuse ne redevient jamais la même. Clé 2, comment votre absence confronte son ego et l'oblige à penser à vous. Hey, ça va. Je vais faire une petite pause pour vous faire une demande. Regardez-vous ces vidéos depuis un certain temps et vous n'êtes pas encore abonné. Ce n'est pas grave vraiment. Mais si ce contenu vous apporte quelque chose, s'il vous accompagne dans vos moments importants, vous abonnez dès maintenant avec ce petit bouton rouge de YouTube est la meilleure façon de me dire « Je veux plus de ça ». Et croyez-moi, cela fait toute la différence. Merci d'être ici. Et maintenant, revenons au message puissant qui vous attend. Le silence et la distance ne font pas que faire penser un homme à vous. Ils touchent directement ce qu'il protège le plus, son ego. L'ego masculin se nourrit de certitude. Il a besoin de savoir que vous le désirez, que vous l'attendez, que vous le cherchez. Lorsqu'il reçoit cette confirmation constante, il se sent en contrôle. Peu importe s'il se donne complètement ou non. Tant que vous êtes disponible, son ego se repose confortablement. Mais lorsqu'une femme s'éloigne vraiment, l'ego reçoit une secousse. Car au moment où vous arrêtez de tourner autour de lui, son esprit se confronte à quelque chose d'inattendu. Je n'ai plus le pouvoir absolu sur son attention. Et cette fissure dans l'ego masculin ne s'arrête pas là, elle commence à s'étendre, à le déranger, à le hanter. Carl Jung disait que ce que l'ego craint le plus est de perdre l'illusion de contrôle. Et c'est exactement ce qui se passe avec votre absence. Ce n'est pas seulement qu'il remarque que vous n'êtes pas là, c'est que son ego sent qu'il ne commande plus. Cela a été vécu par Giovanna, une femme de 52 ans, qui pendant des années s'était habituée à être toujours disponible pour l'homme qu'elle fréquentait. S'il appelait, elle courait. S'il annulait des plans, elle s'adaptait. S'il se montrait froid, elle était la première à s'approcher avec tendresse. Au fond, Giovanna pensait que ce dévouement inconditionnel était de l'amour, que si elle se montrait patiente, il le valoriserait un jour. Mais ce qu'elle nourrissait vraiment n'était pas le lien, c'était l'ego de l'homme. Jusqu'au jour où, fatiguée de sentir qu'elle donnait plus qu'elle ne recevait, elle décida de s'éloigner. Non pas avec un discours dramatique, non pas avec un ultimatum, elle a simplement cessé d'être toujours là. Elle répondait calmement, priorisait son travail, reprenait des activités qu'elle avait laissées de côté. Au début, il le remarqua à peine. Mais après quelques jours, l'inconfort commença à grandir. Il l'appelait et elle ne répondait pas toujours. Il lui écrivait et elle ne répondait pas immédiatement.
Et soudain, la sécurité qu'il avait fut brisée. Que se passe-t-il? Elle ne m'aime plus. Y a-t-il quelqu'un d'autre, commença-t-il à se demander. Ce n'était pas l'amour qui le motivait à ce moment-là, c'était son ego confronté. Parce qu'il a soudainement découvert qu'il n'était plus le centre absolu de sa vie, et cela l'a amené à penser à elle plus que jamais. Giovanna m'a confié après: je n'arrivais pas à croire à quel point tout a changé avec mon absence. J'ai passé des années à courir après lui, et il a suffi que je me mette à ma place pour qu'il commence à me chercher avec la peur de me perdre. C'était le pouvoir de sa distance. Ce n'était pas un jeu, c'était la décision réelle d'arrêter de nourrir un ego qui la consommait. Et voici l'enseignement. Lorsqu'une femme s'éloigne à partir de la vérité, son absence n'est pas perçue comme un vide. Elle est perçue comme une menace pour l'ego, car il ne peut plus se vanter de l'avoir assurée. Il ne peut plus dormir, tranquille en sachant qu'elle reviendra toujours. L'ego entre en crise et cette crise ouvre un nouvel espace dans son esprit, celui de la réflexion. Comment votre absence déstabilise son ego? Elle rompt la routine de contrôle. Il est habitué à ce que votre énergie le confirme. Quand vous ne le faites pas, il se retrouve face à un vide qu'il ne sait pas gérer. Elle l'oblige à se remettre en question. Sa première réaction est la résistance. Elle est sûrement occupée, mais avec le temps, le doute grandit. Est-ce qu'elle ne m'aime plus? Est-ce qu'elle me lâche? Elle éveille la comparaison. L'ego commence à penser: si elle n'est plus avec moi, où est-elle? Avec qui? Pourquoi n'a-t-elle plus besoin de moi comme avant? Cette pensée est un coup direct. Elle le confronte à l'idée qu'il pourrait perdre ce qu'il croyait sûr. Elle change la dynamique de pouvoir. Pour la première fois, ce n'est plus lui qui décide quand parler, quand revenir, quand donner de l'affection. Maintenant, c'est votre énergie qui donne le rythme. Comment maintenir cette absence pour qu'elle confronte l'ego et ne se dilue pas? Rendez-la réelle, pas feinte. Si votre absence est un jeu de quelques heures, l'ego ne le perçoit pas comme une menace. Mais si votre énergie se retire vraiment parce que vous êtes concentré sur vous, parce que vous ne répondez plus avec la même immédiateté, l'impact est total. Gardez votre calme au retour. Quand il vous cherche, ne tombez pas dans de longues explications ni dans le drame. Répondez avec sérénité. Le calme est le langage du pouvoir. Concentrez-vous sur votre monde intérieur. Votre absence a de la force parce que vous êtes pleine de vie, pas parce que vous attendez qu'il réagisse. L'ego perçoit la différence. Si votre silence est de l'anxiété déguisée, il le détecte. Si votre silence est une paix réelle, il le déstabilise. Et voici ce qui est le plus révélateur. L'homme qui ne voulait que nourrir son ego se désespère face à votre absence, mais il ne peut pas vous maintenir s'il n'est pas prêt à s'engager. L'homme qui a vraiment des sentiments, en revanche, se rend compte de l'erreur de considérer votre présence comme acquise et commence à se bouger pour ne pas vous perdre. Votre absence ne confronte pas seulement son ego, elle est le filtre qui sépare celui qui vous voulait par commodité de celui qui peut vous aimer vraiment. C'est pourquoi ce qui désarme le plus un homme, ce ne sont pas vos paroles, ce ne sont pas vos promesses, ni même vos caresses. Ce qui le désarme le plus, c'est quand, sans se battre, sans crier et sans faire de drame, vous choisissez de reculer d'un pas et de maintenir votre place avec fermeté. C'est là que son ego commence à trembler. C'est là que son esprit commence à se répéter encore et encore la même question. Et si je la perds? Et cela, mon amour, est le début du changement. Non pas parce que vous l'avez puni, mais parce que votre absence l'a obligé à voir votre valeur depuis un endroit où il ne pouvait plus l'ignorer. Clé 3, comment transformer votre éloignement en un souvenir qu'il ne peut pas se sortir de la tête. L'éloignement a un pouvoir que peu de femmes osent utiliser correctement, non pas parce qu'elles n'essaient pas, mais parce qu'elles le confondent avec un simple silence passager ou avec une astuce de manipulation. Le véritable éloignement ne cherche ni à punir ni à provoquer de la jalousie. Il cherche à marquer dans son esprit une empreinte si profonde que même en votre absence vous continuez d'être présente. Et voici la vérité. Lorsqu'une femme s'éloigne depuis son centre, cet éloignement n'est pas perçu comme de l'indifférence, il est perçu comme un souvenir constant. Il devient une présence invisible qui le hante même s'il ne le veut pas, qui s'active à des moments inattendus, qui apparaît quand il est seul et qui l'oblige à penser à vous comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Jung expliquait que ce qui obsède le plus l'inconscient n'est pas ce que nous avons, mais ce que nous avons perdu. La psyché humaine s'accroche à ce qui n'est plus là, car elle a besoin de le comprendre, elle a besoin de le résoudre, elle a besoin de le posséder à nouveau. Et voici le secret. Votre éloignement conscient active ce mécanisme. Votre absence devient son dossier non résolu. Soudain, un endroit qu'ils ont visité ensemble le fait se souvenir de vous. Une chanson qu'ils ont écoutée en voiture devient une piqûre. Une de vos phrases même, quelque chose de simple, apparaît dans son esprit au milieu de la nuit.
Il ne le planifie pas, il ne le contrôle pas, mais vous êtes là. Votre éloignement commence à fonctionner comme un miroir interne qu'il ne peut pas éteindre. Mais attention, cela n'arrive pas parce que vous vous enfuyez soudainement ou parce que vous dites de manière dramatique « je ne veux plus jamais te voir ». Cela ne génère pas de souvenir, cela génère du rejet. Ce qui marque vraiment, c'est lorsque votre éloignement est silencieux, serein et cohérent. Lorsque vous ne l'annoncez pas, vous le vivez. Lorsque vous ne le faites pas pour prouver quelque chose, mais parce que vous avez compris que vous méritez plus, c'est là qu'il ne sait pas comment vous sortir de son esprit. Les 3 moments où votre éloignement le hante. Quand son ego cherche votre confirmation et ne la trouve pas. Il était habitué à votre disponibilité. Et maintenant, quand il va vous chercher, il découvre le vide. Ce choc ouvre la première fissure. Où est-elle? Pourquoi ne me cherche-t-elle plus comme avant? Quand sa routine trébuche sur votre souvenir, votre absence commence à teinter des lieux, des gestes, des détails. Tout ce qu'ils ont partagé devient un déclencheur de mémoire, et plus il essaye de l'ignorer, plus cela s'intensifie. Quand d'autres ne comblent pas l'espace, il essaye de se distraire, de parler à quelqu'un d'autre, de combler le vide, mais rien ne fonctionne, car votre éloignement n'a pas laissé qu'une absence. Il a laissé une marque émotionnelle, et une marque émotionnelle ne se remplace pas facilement. Voici l'aspect mystique. L'éloignement conscient n'est pas un vide mort, c'est un vide vivant. C'est un espace chargé d'énergie qui vibre même dans votre silence. C'est comme une bougie que vous avez éteinte dans la réalité, mais dont la lumière continue de se projeter dans son esprit. C'est pourquoi ce que vous appelez partir se transforme en réalité en rester d'une autre manière. Vous n'êtes plus là physiquement, mais symboliquement, votre figure s'agrandit, s'intensifie, se multiplie dans sa mémoire. Comment faire en sorte que votre éloignement soit inoubliable? Faites-le avec dignité, pas avec colère. Si vous vous éloignez en criant la dernière chose dont il se souviendra, c'est votre colère. Si vous vous éloignez avec calme, la dernière chose dont il se souviendra, c'est votre force. Ne comblez pas le vide avec des explications. Votre éloignement parle de lui-même. Plus vous le justifiez, plus vous réduisez son impact. Le mystère est ce qui le tourmente. Maintenez la cohérence. Si un jour vous vous éloignez et que le lendemain vous revenez comme si de rien n'était, vous détruisez les faits. Le souvenir a besoin de constance pour devenir obsession. Revenez à vous avec intensité. Ce qui le fait se souvenir de vous n'est pas seulement que vous n'êtes pas avec lui, c'est que maintenant vous êtes davantage avec vous-même. Plus vous êtes occupé dans votre monde, plus l'idée qu'il n'occupe plus la place centrale le tourmente. Pensez-y. Pourquoi quelqu'un se souvient-il avec force de ce qu'il a perdu et non de ce qu'il a toujours eu? Parce que ce qui s'en va crée une empreinte plus forte que ce qui reste. C'est ce que vous êtes lorsque vous vous éloignez vraiment. Un tatouage invisible dans sa mémoire. Peu importe à quel point il essaye de se distraire, votre absence devient une sorte d'écho qu'il ne peut pas éteindre. Et le plus révélateur est que cet écho ne le hante pas parce que vous le cherchez, mais parce que vous ne le faites plus. L'esprit masculin peut résister à votre présence, mais il sait rarement gérer votre absence. Il peut s'habituer à ce que vous soyez là, mais lorsque vous vous retirez avec fermeté, vous le confrontez à la possibilité de perdre quelque chose de précieux. Et la peur de perdre est toujours plus forte que la satisfaction d'avoir. C'est le point exact où votre éloignement cesse d'être un simple acte de distance et devient un souvenir addictif. Un souvenir qui le réveille la nuit, qui le dérange le jour, qui l'oblige à se demander encore et encore « Pourquoi n'est-elle plus là? Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que je sens que j'ai plus besoin d'elle maintenant que quand je l'avais ?» C'est le véritable pouvoir du détachement. Vous ne disparaissez pas, vous vous multipliez. Et lorsque vous y parvenez, votre absence cesse d'être une absence et devient son obsession la plus silencieuse. Clé 4. Comment différencier un éloignement réel d'un simple jeu qu'il détecte instantanément? Voici l'une des grandes vérités que personne ne vous dit. Les hommes savent distinguer, même s'ils ne le disent pas à voix haute, quand une femme s'éloigne vraiment et quand elle fait semblant d'être difficile. L'ego masculin est astucieux pour détecter ce qui est faux. Si votre éloignement est une stratégie superficielle, tôt ou tard, il le remarquera. Et au lieu de lui inspirer du respect, votre attitude le pousse à perdre de l'intérêt, car il perçoit de la manipulation. Mais lorsque votre éloignement est réel, authentique, né de votre décision interne, de vous prioriser quelque chose change dans son esprit. Cet éloignement ne sent pas l'astuce, il sent le pouvoir. Carl Jung enseignait que l'inconscient reconnaît toujours l'authenticité. Ce qui sort de l'âme laisse une empreinte. Ce qui sort du calcul s'évanouit rapidement, et en amour il se passe exactement la même chose. Le réel transforme le fin s'épuise. Les signes d'un jeu qui ne fonctionne pas. Beaucoup de femmes, par peur de perdre, essaient de simuler la distance sans la ressentir vraiment. Elles disent qu'elles sont occupées,
Mais en réalité, elles attendent près du téléphone. Elles arrêtent d'écrire pendant quelques heures, mais dans leur esprit, elles continuent de supplier d'attention. Elles publient des messages indirects sur les réseaux sociaux, pensant que cela suffira à montrer leur détachement. Le problème, ce type d'éloignement n'est pas réel. Il ne naît pas du détachement, il naît de la peur, et l'homme le perçoit. Peut être qu'il ne peut pas l'expliquer, mais son inconscient le sait. Elle est toujours là, elle a toujours besoin de moi, elle fait juste semblant. Quand il détecte ce jeu, sa réaction n'est pas de vous chercher davantage. Sa réaction est de perdre de l'intérêt car il ne ressent plus de défi ni de mystère. Il sait que vous êtes toujours disponible derrière ce masque. Les caractéristiques d'un éloignement réel. Un éloignement authentique n'a pas besoin d'exubérance ni de démonstration publique. Il ne s'annonce pas avec des phrases comme « ça y est, je me suis éloigné ». Il ne se maintient pas avec des messages indirects. Un éloignement réel se ressent parce que vous avez vous-même changé de centre. Votre énergie se retire vraiment. Vous ne faites pas semblant d'être occupé, vous êtes occupé. Votre vie retrouve des projets, des passions et des activités qui le déplacent naturellement de la place centrale. Vos réponses changent de rythme. Vous ne répondez plus avec urgence, ni ne mourrez d'envie de vous expliquer. Votre sérénité parle plus fort que n'importe quelle excuse. Votre présence sur les réseaux sociaux reflète la plénitude, pas la stratégie. Vous ne publiez pas pour le provoquer, vous publiez parce que vous êtes en train de vivre. La différence est claire. Le faux sans le besoin, le réel sans l'abondance. Votre regard change quand vous le revoyez. Il n'y a ni rancune ni anxiété, il y a du calme. Cet éclat le déstabilise plus que n'importe quelle astuce, car il comprend que vous n'avez pas besoin de lui. Comment réagit-il face à chacun? Quand il perçoit un jeu, l'homme se sent en contrôle. Il pense « je peux gérer cela » car au fond elle est toujours là. Il ne bouge pas, ne change pas, ne craint pas de vous perdre. Mais quand il perçoit que votre éloignement est authentique, sa psyché réagit immédiatement. Il commence à se demander « que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a changé en elle? Pourquoi n'a-t-elle plus besoin de moi ?» Ce questionnement le sort de son confort et l'oblige à reconsidérer sa place dans votre vie. Comment vous assurer que votre éloignement soit réel, changes votre foyer d'énergie? Si vous arrêtez seulement de lui parler mais que vous restez obsédé, ce n'est pas réel. Concentrez votre attention sur vous, sur vos projets, sur votre monde intérieur. Évitez les tests. N'utilisez pas votre éloignement pour mesurer s'il vous cherche. Faites-le parce que vous êtes convaincu que vous avez besoin de retrouver votre paix. Le reste viendra tout seul. Ne dramatisez pas. Un éloignement authentique n'a pas besoin de discours. C'est un silence avec un but. C'est une sérénité qui pèse plus que 1000 mots. Maintenez-le dans le temps. L'épreuve du feu est la constance. Quelques jours ne suffisent pas. Il a besoin de sentir que votre énergie a vraiment changé de direction. Le plus révélateur est que votre éloignement n'est pas validé par la façon dont il réagit, mais par la façon dont vous vous transformez. Parce qu'un jeu, vous le faites pour qu'il change. Un éloignement réel, vous le faites parce que vous avez déjà changé, et cette différence est tout. Une astuce s'oublie, un acte authentique reste gravé dans la mémoire. Voici la conclusion de cette clé. Un homme peut résister à un jeu d'éloignement, mais il ne peut pas ignorer une transformation réelle. Car lorsque votre énergie ne vibre plus autour de lui, mais autour de vous, il se rend compte qu'il a perdu quelque chose qu'il croyait auparavant acquis. Ce moment non seulement confronte son ego, mais l'oblige à penser à vous d'un endroit différent, avec respect, avec doute, avec peur de vous perdre. Et c'est là que votre éloignement cesse d'être une stratégie et devient le début d'un véritable changement dans la relation. Clé 5. Comment votre distance sincère redéfinit votre valeur dans son esprit et change la relation pour toujours. Le moment où vous décidez de prendre une distance sincère, non pas comme un jeu, non pas comme une impulsion de colère, mais comme une décision consciente. Ce moment est un avant et un après dans la manière dont il vous perçoit, car votre valeur n'est pas définie par ce que vous dites, ni même par ce que vous donnez. Votre véritable valeur dans l'esprit d'un homme est définie par ce que vous êtes capable de ne pas tolérer, et rien ne communique ce que limite avec plus de force que votre capacité à vous éloigner avec dignité. Lorsque vous vous éloignez vraiment sans menace, sans discours, sans supplier, ce que vous projetez n'est pas de la froideur, c'est du pouvoir. Et ce pouvoir commence à opérer dans son inconscient d'une manière qu'il ne peut même pas contrôler. Le changement psychologique qui se produit dans son esprit de la disponibilité à la rareté, avant vous étiez toujours là. Cela le faisait se sentir en sécurité. Et la sécurité mal comprise tue le respect. Lorsque vous vous éloignez, vous passez d'être quelque chose de sûr à être quelque chose de rare, de précieux, de limité. Ce qui est rare prend immédiatement de l'importance. Du contrôle à l'incertitude. Votre présence constante lui donnait l'impression de dominer le jeu.
Votre absence le déstabilise, le fait douter de lui-même. L'incertitude l'amène à penser à vous beaucoup plus que votre disponibilité ne le faisait. De l'habitude au besoin. Lorsque vous étiez toujours présente, votre énergie est devenue routine. Mais en la retirant, vous l'obligez à confronter à quel point il dépendait de cette routine. Votre absence transforme l'habitude en besoin car maintenant il comprend ce qu'il a perdu, de l'ego au cœur. Tant que vous étiez là, ce qui répondait était son ego. Je l'ai assuré. Lorsque vous vous retirez, ce que vous éveillez est son cœur. Et si je la perds vraiment, c'est le tournant qui change toute la dynamique. Pourquoi votre distance sincère n'est-elle pas une punition, mais une déclaration? Beaucoup pensent que s'éloigner, c'est faire souffrir l'autre, mais ce n'est pas le cas. La distance sincère est un langage silencieux qui dit « Je m'aime suffisamment pour ne pas rester là où je ne suis pas valorisé ». Ce message n'a pas besoin de mots, il n'a pas besoin de larmes. Il est perçu dans votre sérénité, dans votre absence de désespoir, dans votre capacité à continuer votre vie sans avoir besoin de faire de drame. Ce calme pèse plus que 1000 discours, et c'est ce qui grave dans son esprit l'idée qu'il n'a plus le même pouvoir sur vous. Comment votre éloignement redéfinit votre valeur? Vous n'êtes plus la femme qui attend. Maintenant, vous êtes la femme qui choisit, et cette différence l'oblige à vous voir avec d'autres yeux. Vous n'êtes plus une option sûre. Maintenant, vous êtes une décision qu'il peut perdre. Cela active en lui la peur de vous perdre, une peur beaucoup plus forte que n'importe quel désir passager. Vous n'êtes plus quelqu'un qui comble son ego, vous êtes maintenant quelqu'un qui le confronte à son vide. Votre absence l'oblige à se regarder lui-même et à se demander s'il est prêt à perdre ce qu'il sait, au fond, être précieux. Le résultat dans la relation. Votre distance sincère agit comme un filtre. Celui qui n'était avec vous que par confort ou par habitude s'en va. Celui qui a vraiment des sentiments pour vous bouge, change, vous cherche avec une attitude différente. Et vous gagnez dans les deux cas, car votre éloignement authentique n'est pas conçu pour manipuler son comportement, mais pour protéger votre valeur. Et à partir de là, tout homme qui veut être à vos côtés sait qu'il doit donner plus, qu'il doit s'engager, que vous n'êtes plus disponible pour des jeux. Carl Jung enseignait que la transformation la plus profonde se produit lorsque la personne rencontre sa propre ombre. C'est ce que provoque votre distance. Vous l'obligez à confronter son ombre, son ego, sa peur de l'abandon. Et en même temps, vous vous placez dans un endroit où votre lumière brille plus fort, car vous n'êtes plus éteinte par l'attente, mais allumée par votre propre plénitude. La vérité finale. Votre valeur ne se perd pas lorsque vous vous éloignez. Votre valeur se multiplie, parce que l'homme qui ne vous respectait pas dans la proximité commence à vous voir avec d'autres yeux dans votre absence. Et l'homme qui vous respectait déjà vous respecte encore plus parce qu'il comprend que votre amour n'est pas basé sur le besoin, mais sur le choix. La distance sincère ne détruit pas l'amour, elle le purifie, elle le dépouille de l'ego, de la manipulation, de l'habitude, et le laisse nu face à l'essentiel, le respect, l'admiration et l'engagement. C'est le pouvoir de votre éloignement authentique. C'est le moment où vous cessez d'être la femme qui est toujours là pour devenir la femme qui ne pourra plus jamais être ignorée. Conclusion. Vous éloigner. Vraiment n'est pas abandonné. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une punition. C'est l'acte le plus puissant d'amour-propre que vous puissiez faire, car votre distance sincère parle plus fort que 1000 mots. Elle dit à l'autre que votre vie ne dépend pas de lui et que votre valeur n'est pas en doute. Lorsque vous choisissez de vous retirer avec dignité, vous ne perdez rien. Vous gagnez en respect, en clarté et en force de quelqu'un qui sait qui elle est. Et le plus frappant est que votre absence réelle ne l'efface pas de votre histoire. Elle le confronte à la sienne. Elle fait qu'il pense, qu'il ressente, qu'il craigne de vous perdre, car pour la première fois, il découvre que votre présence n'a jamais été garantie. Rappelez-vous cette vérité. La femme qui s'éloigne vraiment n'est plus jamais vue de la même manière. Parce qu'à partir de cet instant, votre valeur n'est plus négociable. Je souhaite donc vous lire dans les commentaires comme un sceau de décision et de clarté. Ma distance montre ma vraie valeur. Écrivez-le car c'est le commencement d'une nouvelle façon d'aimer, une où votre présence est choisie et votre absence est respectée. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.